Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient dans nos cœurs et que nous puissions comprendre l'amour de Dieu manifesté en Christ. Bonne année à tous et que cette année qui est l'année de la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies voit vos désirs les plus profonds conformes à la parole de Dieu se réaliser et que nous soyons tous dans la paix de ce que Jésus-Christ nous fait de bien. C'est encore triste, mais Dieu est plus sage que moi. Mais moi, je ressens cette tristesse-là de ce que beaucoup d'entre nous n'ont pas encore perçu le message de la grâce de Dieu pour nous. Nous sommes d'accord pour dire que la grâce est une faveur imméritée, non gagnée. Dieu nous fait grâce en nous sauvant. Malheureusement, certains prennent la grâce comme étant un canari que Dieu a mis dans nos mains. Dieu dit, je t'ai sauvé, mais le salut est dans un canari. Attrape bien, si tu casses le canari, tu ne seras plus sauvé. Mes amis, désolé. Jésus nous a sauvés une fois pour toutes. Nous n'avons rien à faire pour être sauvés quand nous avons cru en Jésus-Christ. Car nous sommes sauvés au moyen de notre foi en Jésus-Christ une fois pour toutes. Quand tu vas entrer au ciel, va avec le nom de Jésus, pas avec tes mérites, pas avec ce que tu penses avoir fait. C'est le nom de Jésus qui est le passeport pour entrer au ciel, pas ce que tu fais, pas ce que tu ne fais pas. Encore une fois, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le chrétien n'a rien à faire pour conserver son salut. Le chrétien est sauvé. Car nous sommes sauvés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Certains ont lu que sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. C'est vrai, mais notre sanctification, c'est Jésus-Christ. Car de par Dieu, Jésus-Christ a été fait pour nous. Sagesse, justice et sanctification. Mon frère, ma soeur, ta sanctification là, ça s'appelle Jésus-Christ. Ta justice là, ça s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de comportement. La grâce de Dieu, l'évangile de la grâce n'est pas une question de qui se comporte le mieux. C'est qui croit le mieux en Christ. Si vous voulez aller sur le chemin, c'est qui a le plus placé sa confiance en Jésus-Christ. C'est ce qui est la foi. Et sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. La parole de Dieu dit que Adam a désobéi, nous avons été rendus pécheurs. Christ a obéi, nous sommes déclarés justes. On n'est pas à un concours du meilleur comportement. On est dans la grâce de Dieu qui a justifié le pécheur une fois pour toutes sans que le pécheur fasse quoi que ce soit. La grâce de Dieu, source de salut, nous apprend toutes choses. Les gens mélangent la loi et la grâce. La loi n'est pas dans la grâce n'est pas dans la loi. La Bible, la parole de Dieu, qui est notre référence à tous, appelle la scission claire. La parole de Dieu nous dit que Christ est la fin de la loi pour le salut de quiconque croit. Comment voulez-vous que Dieu nous dise encore plus son amour? Comment Dieu peut nous manifester plus son amour? Si le salut doit dépendre de nos comportements, alors tous les religieux sont mieux que les chrétiens. Le salut dépend de ce qu'on a mis notre confiance en Dieu par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le message de l'évangile est simple. Tu as cru en Jésus, tu es sauvé. Tous les messages qui t'accusent t'éloignent de Jésus et font que tu ne comprends pas son amour pour toi. Or, en comprenant l'amour de Dieu, cet amour transforme nos vies et nous portons du fruit agréable pour notre Seigneur, qui nous aime et qui nous aime encore.
Que sa grâce et sa paix soient dans nos cœurs. Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est notre sanctification. Il est notre justice. Il est notre salut. Pour celui qui n'a pas encore accepté la grâce, l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ, il a encore temps. Fais cette prière en ce début d'année et crois. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour mes péchés et je crois que tu es ressuscité pour que je sois juste. J'accepte ce message et je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur Sauveur pour avoir la vie éternelle. Merci Seigneur de m'avoir sauvé, moi et ma famille. Si tu as fait cette prière, la parole déclare que tu es enfant de Dieu. Tu es sauvé, totalement sauvé, entièrement sauvé par l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Que sa paix et son amour resplendissent dans nos cœurs. À très bientôt. Shalom.